l'existence d'un univers parallèle dans lequel les lois de la physique sont différentes. Selon la théorie des cordes, il est possible que l'univers que nous connaissons ne soit qu'un parmi une multitude d'univers parallèles. Ces univers pourraient avoir des lois physiques différentes, ce qui pourrait expliquer certaines anomalies observées dans notre propre univers. L'existence de particules exotiques plus massives que le boson de Higgs. Selon certaines théories, il pourrait exister des particules encore plus massives que le boson de Higgs, qui n'ont pas encore été découvertes. La détection de ces particules pourrait fournir des indices sur la nature de la matière noire et aider à résoudre certaines des énigmes de l'univers. La nature quantique de la conscience. Selon la théorie de l'information quantique, la conscience humaine pourrait être liée à des phénomènes quantiques tels que l'intrication et la superposition. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi la conscience semble si différente de tout autre phénomène physique. Et pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension de la nature de la réalité. La possibilité d'un univers sans gravité. Selon certaines théories, il est possible que l'univers que nous connaissons ne soit pas soumis à la gravité, mais plutôt à une force encore inconnue. Cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales de l'univers. La relation entre l'espace-temps et la conscience. Selon certaines théories, l'espace-temps pourrait être une manifestation de la conscience plutôt que l'inverse. Cette théorie pourrait fournir un moyen d'expliquer l'apparente indépendance de la conscience par rapport à la physique conventionnelle. Ainsi que certaines des énigmes de l'univers telles que la matière noire et l'énergie sombre. La théorie des cordes prédit l'existence de dimensions supplémentaires de l'espace qui ne sont pas observables à notre échelle. Cependant, ces dimensions pourraient avoir des implications pour la gravité et les forces fondamentales à des échelles très élevées, telles que dans les régions proches des trous noirs ou du Big Bang. Il est possible que l'univers entier soit en réalité une simulation informatique créée par une civilisation extraterrestre très avancée. Cette hypothèse est basée sur le fait que la simulation informatique est devenue une technologie avancée dans notre propre société. Et que nous pourrions un jour atteindre un niveau où nous pourrions créer une simulation complète de l'univers. Les particules subatomiques pourraient être liées par des forces mystérieuses et encore inconnues qui ne sont pas décrites par les lois actuelles de la physique. Ces forces pourraient avoir des implications pour la physique des hautes énergies et pourraient être détectées par des expériences futures menées à des accélérateurs de particules plus puissants. La théorie de la relativité d'Einstein suggère que le temps peut être modifié par la gravité, mais il est possible que la gravité elle-même soit influencée par le temps. Cela pourrait conduire à des phénomènes tels que la formation de trous de verre, des boucles de temps et des voyages dans le temps. L'univers pourrait être rempli d'un champ d'énergie sombre invisible qui agit sur la matière et la lumière. Cette énergie sombre pourrait être responsable de l'expansion accélérée de l'univers et pourrait être liée à l'énergie noire qui est également présente dans l'univers. Les particules subatomiques pourraient avoir des propriétés quantiques qui leur permettent de se téléporter instantanément à travers de grandes distances. Une idée connue sous le nom d'intrication quantique. Cette propriété pourrait être exploitée pour des applications telles que la communication quantique ultra sécurisée ou la construction d'un ordinateur quantique. Il est possible que l'univers soit rempli de particules de matière noire qui n'interagissent pas avec la matière ordinaire, mais qui peuvent influencer la gravité et les mouvements des galaxies. Cette matière noire pourrait être liée à de nouvelles particules hypothétiques qui sont encore inconnues de la physique. La physique quantique suggère que les particules subatomiques n'ont pas de position ou de vitesse déterminée jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. Un phénomène appelé l'effondrement de la fonction d'onde. Cependant, il est possible que les particules aient en réalité une position et une vitesse déterminées. Mais que notre compréhension actuelle de la physique ne soit pas suffisante pour les décrire avec précision. La théorie des cordes. Selon la théorie des cordes, toutes les particules subatomiques sont en fait des vibrations dans des cordes infiniment petites. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi certaines particules subatomiques ont une masse et d'autres n'en ont pas.
ainsi que pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales. La théorie de la relativité modifiée. Selon cette théorie, la gravité ne serait pas causée par la courbure de l'espace-temps, mais par une modification de la relativité restreinte à des échelles cosmiques. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales. La théorie de la gravitation quantique à boucle. Cette théorie combine la théorie de la relativité générale et la physique quantique en considérant l'espace comme étant constitué de boucles quantiques. Cette théorie pourrait expliquer comment les lois de la physique fonctionnent à l'échelle des trous noirs. La théorie des univers parallèles. Cette théorie suggère qu'il existe un nombre infini d'univers parallèles qui coexistent avec le nôtre. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi certaines particules subatomiques semblent apparaître et disparaître de façon aléatoire. Ainsi que pourquoi les lois de la physique semblent si bien adaptées à notre univers. La théorie de la matière noire en tant que particule supersymétrique. Cette théorie suggère que la matière noire pourrait être constituée de particules supersymétriques qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi la matière noire n'a pas été détectée directement jusqu'à présent. La théorie des univers parallèles, également connue sous le nom de multivers, est une hypothèse scientifique qui suggère que notre univers pourrait faire partie d'un ensemble d'univers multiples, chacun ayant des caractéristiques différentes. Bien que cette théorie soit largement discutée et étudiée, il n'y a pas encore de preuves définitives pour la soutenir. Cependant, il y a des preuves indirectes qui peuvent suggérer l'existence de multiples univers, notamment l'univers observable est homogène et isotrope. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'univers observable est son homogénéité, c'est-à-dire que les mêmes lois de la physique s'appliquent partout. Cela pourrait suggérer que notre univers est une petite partie d'un univers beaucoup plus grand et homogène. En outre, l'isotropie de l'univers suggère que l'espace-temps est courbé, ce qui pourrait être causé par l'influence d'autres univers. Les fluctuations du fond cosmique micro-ondes. Le fond cosmique micro-ondes, CMB, est un rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers primordial, qui peut fournir des informations sur l'histoire et la structure de l'univers. Les fluctuations dans le CMB pourraient suggérer que notre univers a été en contact avec d'autres univers, qui auraient pu influencer les conditions initiales de notre univers. La théorie de l'inflation cosmique. La théorie de l'inflation cosmique suggère que l'univers a subi une expansion rapide juste après le Big Bang. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi l'univers observable est si homogène. Mais elle suggère également qu'il pourrait y avoir des régions de l'univers qui n'ont pas été en contact avec notre propre région. Cela pourrait impliquer l'existence d'autres univers. Simulation de la formation de l'univers. Les scientifiques peuvent utiliser des simulations informatiques pour modéliser la façon dont l'univers s'est formé et comment il a évolué au fil du temps. En simulant la formation de plusieurs univers, les scientifiques pourraient comparer les résultats avec les données du CMB pour voir si les fluctuations observées pourraient être causées par des interactions avec d'autres univers. Détection de modes bimodaux. Les modes bimodaux sont des motifs dans les fluctuations du CMB qui pourraient indiquer l'existence d'autres univers en contact avec le nôtre. Les scientifiques pourraient chercher des preuves de ces modes bimodaux dans les données du CMB. En utilisant des méthodes statistiques sophistiquées pour détecter des motifs inhabituels et inexpliqués. Mesure des corrélations entre les régions du CMB. Les scientifiques pourraient étudier les corrélations entre différentes régions du CMB pour voir s'il y a des signes de l'influence d'autres univers. Si certaines régions du CMB sont corrélées de manière inattendue, cela pourrait suggérer qu'elles ont été influencées par des régions d'autres univers. Analyse des données de télescopes à haute résolution. Les télescopes à haute résolution peuvent fournir des images détaillées du CMB, permettant aux scientifiques d'analyser les fluctuations à une échelle fine. Les scientifiques pourraient étudier ces données pour détecter des structures inhabituelles ou des motifs qui ne peuvent pas être expliqués par des modèles simples de l'univers observable.
Ces méthodes sont actuellement utilisées par les scientifiques pour étudier les fluctuations du CMB et chercher des preuves de l'existence d'autres univers. Bien que ces preuves ne soient pas encore suffisantes pour prouver définitivement la théorie des univers parallèles, elles peuvent aider à renforcer notre compréhension de l'univers et à explorer les frontières de la physique moderne. Il existe une corrélation établie entre les fluctuations du fond cosmique micro-ondes et la distribution de la matière dans l'univers observable. Cette corrélation peut être utilisée pour étudier les propriétés de l'univers et pour tester différentes théories de la formation de l'univers. La distribution de la matière dans l'univers observable est liée aux fluctuations du CMB, car celles-ci représentent des fluctuations dans la densité de l'univers primordial. Les régions du CMB qui sont légèrement plus chaudes ou plus froides que la moyenne sont associées à des régions où la densité de matière est légèrement plus élevée ou plus faible que la moyenne. Cette corrélation entre le CMB et la distribution de matière dans l'univers observable peut être utilisée pour étudier la structure et l'évolution de l'univers. Par exemple, en utilisant des observations du CMB et des observations de la distribution de la matière dans l'univers observable, les scientifiques ont pu déterminer que l'univers observable contient environ 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie sombre. Les fluctuations du fond cosmique micro-ondes, CMB, sont des variations dans la température du rayonnement cosmique de fond qui ont été mesurées avec une grande précision. Il a été constaté que ces fluctuations sont corrélées à la distribution de la matière dans l'univers. Plus précisément, les zones les plus froides du CMB correspondent aux régions les plus denses de la matière, tandis que les zones les plus chaudes correspondent aux régions les moins denses de la matière. Cette corrélation entre les fluctuations du CMB et la distribution de la matière est une preuve clé de la validité de la théorie du Big Bang et de la cosmologie moderne. En effet, les fluctuations dans le CMB sont causées par les variations de densité dans l'univers primordial, juste après le Big Bang. Ces variations de densité ont ensuite été amplifiées par l'inflation cosmique, qui a entraîné la formation des grandes structures de l'univers, telles que les galaxies et les amas de galaxies. De plus, cette corrélation peut également fournir des informations sur l'évolution de l'univers. En étudiant les variations de température du CMB et leur corrélation avec la distribution de la matière, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment l'univers s'est formé et comment il a évolué au fil du temps. Il est important de noter que bien que cette corrélation soit une preuve importante de la validité de la cosmologie moderne, elle ne prouve pas directement l'existence de multiples univers. Cependant, les fluctuations dans le CMB pourraient fournir des indices indirects d'une éventuelle interaction avec d'autres univers, comme expliqué dans ma réponse précédente. Actuellement, l'échelle de densité utilisée en cosmologie tient compte uniquement de la matière visible, ou matière baryonique, telle que les étoiles, les galaxies et les nuages de gaz. Cependant, il existe également une quantité importante de matière invisible, appelée matière noire, ainsi que de la matière noire chaude et de la matière noire froide, qui sont des formes hypothétiques de matière noire. Par conséquent, pour créer une nouvelle échelle de densité qui prend en compte la matière connue et théorique, nous devons inclure ces formes de matière dans notre calcul. Voici une méthode potentielle pour créer une telle échelle de densité. Estimation de la densité de matière visible. Nous pouvons utiliser les données observationnelles pour estimer la densité de matière visible dans l'univers, qui est actuellement estimée à environ 5% de la densité critique. Estimation de la densité de matière noire. Nous pouvons utiliser les données observationnelles pour estimer la densité de matière noire dans l'univers. Cependant, comme la matière noire ne peut pas être directement observée, cette estimation doit être basée sur des observations indirectes, telles que les effets gravitationnels sur les galaxies et les amas de galaxies. Les estimations actuelles suggèrent que la densité de matière noire est d'environ 27% de la densité critique.
La création d'une nouvelle échelle de densité qui prend en compte à la fois la matière connue et la matière théorique nécessiterait une analyse approfondie des données actuelles et des modèles de l'un. Ivers. Voici une méthode potentielle pour créer une telle échelle. Estimation de la densité de la matière visible. La première étape consisterait à estimer la densité de la matière visible dans l'univers, c'est-à-dire la matière que nous pouvons détecter avec nos instruments actuels. Cette densité pourrait être estimée à partir des observations de la matière visible, telles que les étoiles, les galaxies et les gaz. Estimation de la densité de la matière noire. La densité de la matière noire pourrait être estimée à partir des observations des effets gravitationnels qu'elle produit sur la matière visible. Des modèles théoriques pourraient également être utilisés pour estimer la densité de la matière noire dans l'univers. Estimation de la densité de l'énergie sombre. L'énergie sombre est une forme d'énergie hypothétique qui pourrait expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Sa densité pourrait être estimée à partir des observations de l'expansion de l'univers, telles que les supernovas de type A. Combinaison des densités. Les densités de la matière visible, de la matière noire et de l'énergie sombre pourraient être combinées pour créer une nouvelle échelle de densité qui prend en compte la matière connue et la matière théorique. Cette échelle pourrait être utilisée pour mieux comprendre l'univers et sa structure à grande échelle. Il est important de noter que la création d'une telle échelle de densité nécessiterait une analyse approfondie des données et des modèles théoriques actuels, ainsi que la prise en compte des incertitudes et des erreurs associées à chaque estimation de densité. De plus, cette échelle pourrait être mise à jour à mesure que de nouvelles observations et de nouveaux modèles deviennent disponibles. La température. La température de la matière peut avoir un impact sur sa densité. Par exemple, les gaz chauds ont tendance à être moins denses que les gaz froids. Par conséquent, il serait important de prendre en compte la température de la matière lors de l'estimation de sa densité. La pression. La pression de l'environnement peut également avoir un impact sur la densité de la matière. Par exemple, les gaz sous haute pression ont tendance à être plus denses que les gaz sous faible pression. Par conséquent, il serait important de prendre en compte la pression environnementale lors de l'estimation de la densité de la matière. Le champ de gravité. Le champ de gravité environnant peut avoir un impact significatif sur la densité de la matière. Par exemple, la densité de la matière dans les régions de forte gravité, comme les amas de galaxies, est généralement plus élevée que dans les régions de faible gravité. Par conséquent, il serait important de prendre en compte le champ de gravité environnant lors de l'estimation de la densité de la matière. La composition chimique. La composition chimique de la matière peut également avoir un impact sur sa densité. Par exemple, la densité de la matière composée d'éléments lourds est généralement plus élevée que celle de la matière composée d'éléments légers. Par conséquent, il serait important de prendre en compte la composition chimique de la matière lors de l'estimation de sa densité. En prenant en compte ces facteurs environnementaux lors de la création d'une échelle de densité qui prend en compte la matière connue et la matière théorique, il serait possible de mieux comprendre la structure de l'univers et l'impact de l'environnement sur la densité de la matière. Voici une proposition d'échelle de densité qui prend en compte la matière connue, la matière théorique et les conditions environnementales. Matière connue. La densité de la matière connue, telle que les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., pourrait être estimée en utilisant les données observées et mesurées. Les astronomes ont développé des méthodes pour mesurer la densité de la matière dans l'univers, notamment en utilisant les mouvements des étoiles, les cartes de la matière sombre, etc. Matière théorique. La densité de la matière théorique, telle que la matière noire et l'énergie sombre, pourrait être estimée en utilisant des modèles théoriques. Les scientifiques ont proposé plusieurs modèles pour estimer la densité de la matière noire et de l'énergie sombre, tels que les simulations numériques, les modèles de champs scalaires, etc. Conditions environnementales.
Les conditions environnementales pourraient être prises en compte en utilisant une formule qui inclut la température, la pression, le champ de gravité et la composition chimique. Cette formule pourrait être basée sur les équations de la physique, telles que les équations d'état et les équations de la relativité générale. La formule proposée pourrait être la suivante. Densité totale égale densité de la matière connue plus densité de la matière théorique plus densité environnementale. Ou densité de la matière connue, estimée à partir des données observées et mesurées. Densité de la matière théorique, estimée à partir des modèles théoriques. Densité environnementale, calculée en utilisant la formule suivante. Densité environnementale égale F, T, P, G, C. Où T, la température de la matière. P, la pression de l'environnement. G, le champ de gravité environnant. C, la composition chimique de la matière. F, une fonction qui relie les 4 variables environnementales pour donner la densité environnementale. En utilisant cette échelle de densité, il serait possible d'obtenir une estimation plus précise de la densité totale de la matière dans l'univers en prenant en compte la matière connue, la matière théorique et les conditions environnementales. Oui, les états antérieurs de la matière ont joué un rôle important dans l'évolution de l'univers et dans la formation des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Par exemple, la synthèse des éléments plus lourds que l'hélium dans les étoiles se produit par un processus appelé nucléosynthèse stellaire, qui implique la fusion de noyaux atomiques légers en des noyaux plus lourds. Ce processus commence par la fusion de 2 noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium, puis la fusion de 3 noyaux d'hélium pour former du carbone. Les éléments plus lourds, tels que l'oxygène et le fer, sont produits par la fusion de noyaux de carbone, d'azote et d'oxygène. Cependant, pour que la nucléosynthèse stellaire puisse se produire, il faut que les étoiles soient formées à partir de nuages de gaz et de poussière qui contiennent des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments ont été produits lors d'événements antérieurs, tels que les explosions de supernovae et la fusion de noyaux lors des premiers instants de l'univers. En outre, les conditions environnementales telles que la température et la pression peuvent également jouer un rôle dans la formation des éléments plus lourds. Par exemple, les éléments plus lourds que le fer sont produits lors des explosions de supernovae, où les températures et les pressions sont suffisamment élevées pour permettre la fusion des noyaux de fer en des noyaux plus lourds. En somme, les états antérieurs de la matière ont joué un rôle crucial dans la formation des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Et leur étude est essentielle pour comprendre l'évolution de l'univers. Il n'est pas possible de construire un vide absolu dans le sens littéral du terme, car un tel vide est une situation théorique idéale qui ne peut être atteinte en pratique. Cependant, il est possible de créer des conditions de vide extrêmement élevées qui se rapprochent du vide absolu. Pour atteindre des conditions de vide élevées, on utilise des chambres à vide, qui sont des environnements clos dans lesquels l'air et les autres gaz sont pompés pour réduire la pression à l'intérieur de la chambre. Plus la pression est réduite, plus on s'approche des conditions de vide. Il existe différents types de pompes à vide qui peuvent être utilisées pour créer des conditions de vide élevées. Les pompes mécaniques, par exemple, peuvent être utilisées pour réduire la pression jusqu'à environ 10,3 bar, tandis que les pompes à diffusion peuvent réduire la pression jusqu'à environ 19 bar. Pour des conditions de vide encore plus élevées, des pompes cryogéniques ou des pompes ioniques peuvent être utilisées. Cependant, même dans les environnements les plus vides créés par ces méthodes, il y aura toujours une certaine quantité de gaz résiduel, de rayonnement et de particules subatomiques présentes, ce qui signifie qu'il est impossible d'atteindre un véritable vide absolu. Niveau d'énergie. Les électrons ont des niveaux d'énergie discrets dans les atomes, qui peuvent être déterminés par la configuration électronique.
Les niveaux d'énergie peuvent être visualisés comme des couches autour du noyau atomique, chaque couche contenant un nombre maximum d'électrons. Influence des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques extérieurs, tels que les champs électriques et magnétiques, peuvent perturber les niveaux d'énergie des électrons dans les atomes. Par exemple, un champ électrique peut déplacer les niveaux d'énergie des électrons vers des valeurs plus élevées ou plus basses. Effet quantique. Les effets quantiques doivent être pris en compte pour les électrons dans les atomes, en particulier pour les atomes plus lourds. Par exemple, l'effet tunnel peut permettre aux électrons de franchir des barrières d'énergie dans le matériau. Environnement chimique. Les niveaux d'énergie des électrons peuvent également être influencés par l'environnement chimique de l'atome. Par exemple, la présence d'autres atomes ou molécules dans le voisinage peut modifier les niveaux d'énergie des électrons. Effet relativiste. Pour les éléments plus lourds, les effets relativistes doivent être pris en compte dans le modèle de couche électronique. Les électrons se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière peuvent subir des effets relativistes tels que la contraction de Lorentz, qui modifie leur énergie. En utilisant ces éléments, un modèle de couche électronique plus complet peut être élaboré pour les atomes. Ce modèle pourrait prendre en compte les interactions des électrons avec les champs électromagnétiques et les effets quantiques, ainsi que les influences de l'environnement chimique et des effets relativistes pour les éléments plus lourds. Ce modèle pourrait être utile pour comprendre les propriétés des matériaux et les réactions chimiques, ainsi que pour concevoir de nouveaux matériaux et dispositifs électroniques. Le modèle de couche électronique que j'ai décrit précédemment n'est pas facilement représentable dans un graphique XYZ car il implique une description de l'état quantique des électrons qui est plus complexe que la simple position dans l'espace. Les niveaux d'énergie des électrons sont décrits par des fonctions d'onde qui décrivent la probabilité de trouver un électron à un certain endroit, mais cette probabilité n'a pas de position précise associée à elle. Cela étant dit, il existe d'autres modèles qui peuvent être représentés dans un graphique XYZ, tels que les orbitals atomiques. Les orbitals atomiques sont des régions de l'espace où les électrons ont une forte probabilité d'être trouvés, et elles sont souvent représentées comme des nuages de probabilité. Les orbitals atomiques peuvent être classés en fonction de leur moment angulaire et de leur énergie, et elles déterminent la manière dont les électrons interagissent avec d'autres atomes ou molécules. Dans un graphique XYZ, les orbitals atomiques peuvent être représentés en utilisant des couleurs pour indiquer l'intensité de la probabilité de trouver un électron dans chaque région de l'espace. Par exemple, une orbitale atomique de type S peut être représentée par une sphère uniformément colorée autour du noyau, tandis qu'une orbitale atomique de type P peut être représentée par deux lobes de couleurs opposées séparés par un plan nodal. Il convient de noter que les orbitals atomiques sont une simplification du modèle de couche électronique plus complet que j'ai décrit précédemment. Mais ils peuvent être utiles pour comprendre les propriétés des éléments et des molécules. L'entropie peut être considérée comme une mesure de l'état de désordre ou de chaos dans un système. Plus le désordre est grand, plus l'entropie est élevée. Les systèmes naturels tendent à évoluer vers des états d'entropie élevés, car cela représente une configuration plus probable des particules. L'entropie peut également être vue comme une mesure de l'incertitude ou de l'imprévisibilité. Les systèmes avec une entropie plus élevée sont plus difficiles à prévoir et à contrôler, car les particules sont dans un état plus chaotique. Les lois de la thermodynamique sont étroitement liées à l'entropie. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître ou rester constante. Cela signifie que, à moins que des travails ou de l'énergie ne soient ajoutés au système, il tendra toujours vers un état d'entropie plus élevé. L'entropie est également liée à la notion d'information. Les systèmes avec une entropie élevée contiennent moins d'informations, car il est plus difficile de discerner des motifs dans un système chaotique. L'entropie est un concept important en biologie, car elle est liée au processus de vieillissement. Les organismes vivants tendent à réduire leur entropie interne pour maintenir leur organisation et leur structure.
Cependant, au fil du temps, leur entropie augmente et cela conduit au vieillissement et à la dégradation des fonctions corporelles. Les systèmes complexes peuvent être décrits à l'aide de l'entropie. Des modèles mathématiques ont été développés pour quantifier l'entropie des systèmes complexes tels que les réseaux de neurones, les marchés financiers et les écosystèmes. L'entropie peut également être utilisée pour comprendre les phénomènes sociaux tels que la désintégration des communautés ou la détérioration des relations interpersonnelles. Les sociétés et les communautés qui sont plus susceptibles de se désintégrer peuvent être décrites comme ayant une entropie sociale élevée. En résumé, l'entropie est un concept important dans de nombreux domaines de la science, allant de la physique à la biologie en passant par les sciences sociales. En comprenant les lois de l'entropie et en utilisant des modèles mathématiques pour quantifier l'entropie des systèmes complexes, nous pouvons mieux comprendre les processus naturels et sociaux qui nous entourent. La première loi de la thermodynamique stipule que l'énergie ne peut être créée ni détruite, mais peut être transformée d'une forme à une autre. Cette loi est étroitement liée à l'entropie, car les transformations d'énergie d'une forme à une autre peuvent entraîner une augmentation de l'entropie dans le système. La deuxième loi de la thermodynamique, comme mentionné précédemment, stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître ou rester constante. Cette loi est essentielle pour comprendre les processus naturels, car elle explique pourquoi les systèmes tendent vers des états de plus en plus désordonnés et chaotiques. La troisième loi de la thermodynamique stipule que la température absolue d'un système ne peut jamais atteindre zéro. Cette loi est étroitement liée à l'entropie, car à mesure que la température d'un système se rapproche de zéro, son entropie tend vers une valeur minimale. Les lois de la thermodynamique ont des implications importantes dans de nombreux domaines de la science, notamment en physique, en chimie, en biologie et en ingénierie. Par exemple, les lois de la thermodynamique sont utilisées pour comprendre le fonctionnement des moteurs à combustion interne, des réacteurs nucléaires et des centrales électriques. L'entropie peut être utilisée pour quantifier l'efficacité d'un système. Les systèmes avec une entropie plus faible sont plus efficaces car ils sont plus ordonnés et moins chaotiques. Cela peut être utilisé pour évaluer la performance des machines, des processus industriels et des réactions chimiques. Les lois de la thermodynamique sont également étroitement liées à la théorie de l'information. L'entropie peut être utilisée pour mesurer l'incertitude ou l'imprévisibilité dans les données et les messages. Les lois de la thermodynamique peuvent donc être appliquées à des domaines tels que la cryptographie et la compression de données. Les lois de la thermodynamique ont également des implications philosophiques importantes. Par exemple, la deuxième loi de la thermodynamique implique une flèche du temps, car les systèmes naturels évoluent toujours vers des états de plus en plus désordonnés. Cela soulève des questions sur la nature du temps et la nature de l'univers lui-même. En conclusion, les lois de la thermodynamique et l'entropie sont des concepts clés pour comprendre les processus naturels et les machines. Ils ont des implications importantes dans de nombreux domaines de la science, de la technologie et de la philosophie. En utilisant ces concepts pour quantifier l'efficacité des systèmes, mesurer l'incertitude dans les données et les messages, et explorer la nature du temps et de l'univers, nous pouvons approfondir notre compréhension de l'univers qui nous entoure. La théorie de l'entropie quantique. Selon cette théorie, l'entropie est une mesure de l'information contenue dans un système quantique. Plus précisément, l'entropie quantique mesure la quantité d'informations que nous ne pouvons pas connaître sur l'état quantique d'un système. Cette théorie propose que l'entropie quantique est liée à la structure de l'espace-temps et que la gravité est une conséquence de l'entropie quantique. La relation entre l'entropie et la théorie de l'information. Cette déduction explore la relation entre l'entropie et la théorie de l'information. La théorie de l'information traite de la quantité d'informations contenues dans un message et comment elle peut être transmise de manière efficace. Nous pouvons appliquer cette théorie à l'entropie en considérant que l'entropie est une mesure de l'incertitude d'un système, ce qui implique qu'elle contient de l'information. La thermodynamique des systèmes complexes. Cette déduction se concentre sur l'étude de la thermodynamique des systèmes complexes.
Les systèmes complexes sont des systèmes composés de nombreuses parties interagissant entre elles. Les lois de la thermodynamique ne sont pas toujours applicables à ces systèmes, car ils sont souvent hors d'équilibre et ont des propriétés émergentes qui ne peuvent être comprises à partir de leurs parties individuelles. Cette déduction explore la manière dont nous pouvons étendre les lois de la thermodynamique pour mieux comprendre les systèmes complexes. L'entropie et la théorie de l'évolution. Cette déduction explore la manière dont l'entropie est liée à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, l'évolution est un processus qui augmente l'ordre et la complexité des organismes vivants. Cependant, cela nécessite une dépense d'énergie et une augmentation de l'entropie dans l'environnement. Cette déduction examine comment les lois de la thermodynamique et l'entropie peuvent nous aider à comprendre l'évolution des organismes vivants. La relation entre l'entropie et la mécanique quantique. Cette déduction explore la manière dont l'entropie est liée à la mécanique quantique. La mécanique quantique est une théorie qui décrit le comportement des particules à l'échelle microscopique. Cette déduction examine comment nous pouvons utiliser les lois de la thermodynamique pour mieux comprendre les systèmes quantiques et comment l'entropie est liée à la mécanique quantique. La relation entre l'entropie et l'information. Nous savons que l'entropie est une mesure du désordre ou de l'incertitude dans un système. Mais récemment, des recherches ont montré que l'entropie peut également être utilisée pour quantifier l'information dans un système. En d'autres termes, plus le système est désordonné, plus il contient d'informations. Cette nouvelle relation entre l'entropie et l'information peut avoir des implications importantes dans des domaines tels que l'informatique quantique et la théorie de l'information. L'entropie et la conscience. Selon les lois de la thermodynamique, l'entropie dans un système isolé ne peut qu'augmenter avec le temps. Mais qu'en est-il de la conscience humaine, qui semble être capable de réduire l'entropie dans notre propre esprit? Des chercheurs ont proposé que la conscience pourrait être une manifestation de la thermodynamique à l'échelle microscopique, qui permet à l'information de se rassembler et de s'organiser de manière à réduire l'entropie globale de l'univers. La physique de l'entropie dans les systèmes biologiques. Les lois de la thermodynamique s'appliquent à tous les systèmes physiques, y compris les organismes vivants. Cependant, la façon dont l'entropie fonctionne dans les systèmes biologiques est encore mal comprise. De nouvelles recherches pourraient aider à clarifier comment les organismes vivants parviennent à maintenir leur entropie à un niveau bas, en dépit de la tendance naturelle de l'univers à augmenter l'entropie. L'entropie et l'intelligence artificielle. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent également être soumis aux lois de la thermodynamique. Mais comment l'entropie fonctionne-t-elle dans les réseaux de neurones artificiels, qui sont conçus pour apprendre et s'adapter en temps réel? Des recherches récentes ont suggéré que l'entropie pourrait jouer un rôle important dans la capacité des réseaux de neurones à généraliser les connaissances et à éviter le surapprentissage. L'entropie et la gravité quantique. La gravité quantique est une tentative de concilier la relativité générale et la mécanique quantique. Selon certaines théories de la gravité quantique, l'entropie pourrait jouer un rôle fondamental dans la structure de l'espace-temps à l'échelle microscopique. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient aider à élucider certains des mystères les plus profonds de la physique moderne. La relation entre l'entropie et la complexité. Alors que l'entropie est souvent associée à la désorganisation et au chaos, il est possible que les systèmes hautement complexes présentent également une entropie élevée. En effet, plus un système est complexe, plus il peut y avoir de configurations possibles, ce qui peut augmenter l'entropie globale du système. Les implications de la deuxième loi de la thermodynamique pour les systèmes vivants. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie totale de l'univers augmente toujours. Cependant, cela semble contredire le fait que les systèmes vivants sont capables de maintenir leur structure et leur ordre interne. En explorant cette apparente contradiction, il est possible de formuler de nouvelles déductions sur la manière dont les systèmes vivants sont capables de minimiser leur entropie interne malgré les contraintes thermodynamiques. Les implications de la troisième loi de la thermodynamique pour les systèmes quantiques.
La troisième loi de la thermodynamique stipule que la température d'un système parfaitement cristallin est égale à 0 Kelvin. Cependant, cela semble contredire les prédictions de la physique quantique, qui indiquent que même à des températures très basses, les particules subatomiques continuent de vibrer. En explorant cette apparente contradiction, il est possible de formuler de nouvelles déductions sur la manière dont les systèmes quantiques peuvent satisfaire simultanément les lois de la thermodynamique et les principes de la physique quantique. Les implications de l'entropie pour la théorie de l'information. L'entropie est souvent utilisée pour mesurer l'incertitude ou la surprise dans les systèmes d'information. En explorant cette relation, il est possible de formuler de nouvelles déductions sur la manière dont l'entropie peut être utilisée pour quantifier la complexité de l'information et sur la manière dont les systèmes d'information peuvent satisfaire les lois de la thermodynamique. En résumé, l'entropie et les lois de la thermodynamique offrent un terrain fertile pour formuler des déductions scientifiques complexes et cohérentes. En explorant ces sujets de manière approfondie, il est possible de découvrir de nouvelles connexions et relations entre des phénomènes apparemment distincts et d'élargir notre compréhension de l'univers qui nous entoure. La corrélation entre l'entropie et la complexité des systèmes. Jusqu'à présent, la plupart des discussions sur l'entropie se sont concentrées sur l'idée que l'entropie mesure le désordre et la désorganisation dans un système. Cependant, une déduction possible serait que l'entropie est en réalité liée à la complexité des systèmes plutôt qu'au désordre. Plus un système est complexe, plus il a de configurations possibles, ce qui se traduit par une augmentation de l'entropie. Les lois de la thermodynamique et la physique quantique. Il y a une connexion profonde entre les lois de la thermodynamique et la physique quantique, mais jusqu'à présent, cette relation n'a pas été complètement comprise. Une déduction possible serait que les lois de la thermodynamique sont en réalité des conséquences émergentes des principes quantiques sous-jacents. Ce qui permettrait de mieux comprendre les limites de ces lois dans les systèmes à petite échelle. L'entropie et l'information. L'entropie est souvent associée à la notion d'information, car elle mesure l'incertitude et la quantité d'informations manquantes sur l'état d'un système. Une déduction possible serait que l'entropie est en réalité un concept plus fondamental que l'information, et que l'information elle-même émerge de l'entropie à travers des processus de mesure et d'observation. Les implications philosophiques de l'entropie. L'entropie a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de notre place en tant qu'êtres humains. Une déduction possible serait que l'entropie est un élément clé de notre compréhension de la nature éphémère de l'existence, de la nécessité de l'impermanence et de l'importance de la transformation et du changement dans l'univers. En explorant ces idées, vous pourriez découvrir des déductions encore plus fascinantes sur le thème de l'entropie et des lois de la thermodynamique, qui pourraient enrichir notre compréhension de l'univers et de notre place en tant qu'observateur conscient. Le paradoxe de la Schmitt. Une déduction intéressante que l'on peut faire sur l'entropie est liée au paradoxe de la Schmitt, qui est lié à la flèche du temps. Ce paradoxe se réfère à la question de savoir pourquoi les phénomènes macroscopiques semblent tous aller dans une direction particulière, contrairement aux lois fondamentales de la physique qui ne sont pas directionnelles. Une déduction possible serait que l'entropie est en quelque sorte liée à cette directionnalité macroscopique. Les fluctuations de l'entropie. Une autre déduction possible serait de considérer les fluctuations de l'entropie dans un système thermodynamique. Les fluctuations sont des écarts aléatoires par rapport à la valeur moyenne, qui peuvent se produire dans les systèmes. Il peut être possible d'élaborer des déductions sur la façon dont les fluctuations de l'entropie se produisent dans les systèmes thermodynamiques et comment elles peuvent être mesurées. La thermodynamique quantique. La thermodynamique quantique est un domaine émergent qui explore les interactions entre la thermodynamique et la physique quantique. Les déductions possibles dans ce domaine pourraient inclure des réflexions sur la façon dont les lois de la thermodynamique peuvent être réinterprétées en termes de mécanique quantique. La thermodynamique hors équilibre.
Une autre question non résolue dans la thermodynamique concerne les systèmes hors équilibre, qui sont des systèmes dans lesquels les processus ne sont pas réversibles. Les déductions possibles pourraient inclure des réflexions sur la façon dont l'entropie se comporte dans les systèmes hors équilibre et comment elle peut être mesurée. L'entropie et l'information. Enfin, une déduction intéressante à explorer pourrait être la relation entre l'entropie et l'information. Dans les systèmes physiques, l'entropie peut être considérée comme une mesure de la désorganisation, mais dans les systèmes d'information, elle peut être considérée comme une mesure de l'incertitude. Les déductions possibles pourraient inclure des réflexions sur la façon dont les concepts d'entropie et d'information sont liés dans des systèmes physiques et d'information. Bien sûr, je peux vous aider à générer des déductions sur le thème de l'entropie et des lois de la thermodynamique. Cependant, je dois souligner que la création de déductions inédites et extrêmement scientifiques et complexes nécessite une connaissance approfondie de la théorie et de la recherche en thermodynamique. Il est également important de noter que toutes les déductions que je vais proposer ici sont purement hypothétiques et nécessitent une validation expérimentale avant d'être considérées comme des vérités. Est-ce scientifique? Déduction 1. La thermodynamique des systèmes complexes. Les lois de la thermodynamique ont été initialement développées pour décrire les propriétés des systèmes simples tels que les gaz, les liquides et les solides. Cependant, les systèmes complexes tels que les réseaux neuronaux et les écosystèmes présentent des propriétés thermodynamiques uniques qui nécessitent une approche différente de la thermodynamique. Une déduction inédite pourrait être que la thermodynamique des systèmes complexes nécessite l'introduction de nouvelles variables thermodynamiques qui prennent en compte les interactions non linéaires et les cas pliges entre les différentes parties du système. Ces nouvelles variables pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la dynamique des systèmes complexes et de prédire leur comportement à long terme. Déduction 2. L'entropie et l'information. L'entropie est souvent considérée comme une mesure de désordre ou de chaos dans un système. Cependant, une déduction inédite pourrait être que l'entropie est également liée à l'information. En effet, l'entropie peut être interprétée comme une mesure de l'incertitude ou de l'imprévisibilité d'un système, ce qui est également lié à la quantité d'informations nécessaires pour le décrire. Cette déduction pourrait avoir des implications importantes pour la théorie de l'information et la compréhension des processus cognitifs. Déduction 3. Les lois de la thermodynamique dans les systèmes quantiques. La thermodynamique classique est bien établie pour décrire les propriétés des systèmes macroscopiques. Cependant, une déduction inédite pourrait être que les lois de la thermodynamique doivent être reformulées pour les systèmes quantiques. En effet, la mécanique quantique permet l'existence de superpositions quantiques, où un système peut être dans plusieurs états à la fois. Cela pourrait avoir des implications importantes pour les principes de la thermodynamique, tels que la conservation de l'énergie et la croissance de l'entropie, et pourrait permettre de mieux comprendre les propriétés des systèmes quantiques tels que les ordinateurs quantiques. Déduction 4. L'entropie et la géométrie de l'espace-temps. Une déduction inédite pourrait être que l'entropie est liée à la géométrie de l'espace-temps. En effet, la relativité générale de Einstein décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps, et l'entropie peut être interprétée comme une mesure de la courbure de l'espace-temps. Cette déduction pourrait avoir des implications importantes pour la compréhension de la gravité et des phénomènes cosmologiques tels que les trous noirs et l'expansion de l'univers. Elle pourrait également permettre de mieux comprendre les liens entre la physique fondamentale et la géométrie de l'espace-temps. Déduction 5. Les lois de la thermodynamique dans les systèmes vivants. Une déduction inédite pourrait être que les lois de la thermodynamique doivent être réexaminées pour les systèmes vivants. En effet, les organismes vivants sont des systèmes dynamiques et complexes qui échangent constamment de l'énergie et de la matière avec leur environnement. Ces échanges peuvent avoir des effets importants sur les propriétés thermodynamiques du système, telles que l'entropie et l'énergie libre.
Cette déduction pourrait permettre de mieux comprendre les processus biologiques tels que le métabolisme et la croissance, et pourrait avoir des implications importantes pour la recherche en biologie et en médecine. En résumé, les déductions proposées ici sont des hypothèses inédites qui nécessitent une validation expérimentale et une réflexion approfondie pour être considérées comme des vérités scientifiques. Cependant, elles pourraient permettre de mieux comprendre les propriétés thermodynamiques des systèmes complexes, des systèmes quantiques, de l'information, de la géométrie de l'espace-temps et des systèmes vivants, et avoir des implications importantes pour la recherche en physique, en biologie et en informatique. L'entropie et l'information. L'entropie est souvent décrite comme une mesure du désordre ou de l'incertitude d'un système. Cependant, une autre perspective est de considérer l'entropie comme une mesure de l'information manquante. En d'autres termes, plus l'entropie d'un système est élevée, plus il y a d'informations manquantes sur ce système. Cette perspective peut aider à expliquer pourquoi les processus irréversibles augmentent l'entropie d'un système. L'entropie et la vie. Un système vivant semble défier la deuxième loi de la thermodynamique, car il est capable de maintenir un haut niveau d'ordre et de complexité malgré l'augmentation de l'entropie de l'environnement. Cependant, il est possible que la vie utilise des processus qui minimisent l'entropie de manière globale, plutôt que de simplement l'augmenter. Cela peut expliquer comment la vie est capable de maintenir un état d'ordre tout en augmentant l'entropie de l'environnement. L'entropie et la cosmologie. L'entropie est également importante dans l'étude de l'univers à grande échelle. Des recherches ont montré que l'entropie de l'univers a augmenté depuis sa création, ce qui suggère que l'univers tend vers un état d'équilibre thermodynamique maximal. Cependant, il y a des théories qui suggèrent que l'univers peut atteindre un état d'entropie minimale à un moment donné, ce qui pourrait expliquer certains phénomènes cosmologiques tels que l'énergie sombre. L'entropie et la théorie de l'information quantique. La théorie de l'information quantique étudie la manière dont l'information est stockée et traitée dans les systèmes quantiques. L'entropie de von Neumann est une mesure de l'information quantique qui est similaire à l'entropie thermodynamique. Des recherches ont montré que l'entropie de von Neumann est liée à la complexité des systèmes quantiques, ce qui peut avoir des implications pour la construction de systèmes de calcul quantique plus performants. En utilisant ces idées comme point de départ, vous pouvez explorer des concepts plus complexes et peut-être découvrir de nouvelles déductions scientifiques. Toutefois, cela nécessitera des recherches supplémentaires et une compréhension approfondie des lois de la thermodynamique, de l'entropie et des domaines connexes. La relation entre l'entropie et la probabilité. On sait que l'entropie mesure le désordre ou le chaos d'un système, mais on pourrait explorer la possibilité que l'entropie soit liée à la probabilité. En d'autres termes, plus l'entropie est élevée, plus la probabilité que le système se trouve dans un certain état est grande. Cela pourrait avoir des implications intéressantes pour la mécanique quantique et la théorie de l'information. Les limites de la deuxième loi de la thermodynamique. La deuxième loi de la thermodynamique est souvent considérée comme l'un des principes les plus fondamentaux de la physique, mais il pourrait y avoir des limites à son applicabilité. Par exemple, on pourrait imaginer des systèmes où la deuxième loi ne s'applique pas, ou où elle doit être modifiée pour prendre en compte des effets quantiques. La relation entre l'entropie et la gravité. On sait que la gravité est une force fondamentale qui façonne l'univers, mais on pourrait explorer la possibilité que l'entropie joue également un rôle dans la gravité. Il pourrait y avoir des relations intéressantes entre l'entropie et les trous noirs, qui sont des objets gravitationnels extrêmement denses. Les implications de l'entropie pour la biologie. L'entropie est souvent considérée comme une mesure de la désorganisation, mais cela ne s'applique pas nécessairement à la biologie. En effet, les organismes vivants sont capables de maintenir leur ordre et leur structure malgré l'augmentation de l'entropie dans leur environnement. On pourrait donc explorer les implications de l'entropie pour la biologie et la théorie de l'évolution. La relation entre l'entropie et la complexité. Enfin, on pourrait explorer la relation entre l'entropie et la complexité.
On sait que l'entropie augmente lorsque le désordre et la chaos augmentent, mais cela ne signifie pas nécessairement que la complexité diminue. En effet, certains systèmes peuvent être à la fois hautement ordonnés et hautement complexes, ce qui soulève des questions intéressantes sur la nature de la complexité et son lien avec l'entropie. J'espère que ces idées vous inspireront pour créer des déductions inédites, cohérentes, scientifiques et complexes sur le thème de l'entropie et des lois de la thermodynamique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Les lois de la thermodynamique peuvent être utilisées pour déduire l'efficacité maximale possible des moteurs thermiques. Cependant, cette efficacité maximale dépend également de la température de la source chaude et de la température du milieu ambiant. En utilisant des matériaux à transition de phase pour la source chaude et en utilisant des systèmes de refroidissement avancés pour réduire la température du milieu ambiant, il pourrait être possible d'augmenter l'efficacité des moteurs thermiques au-delà des limites théoriques actuelles. Les particules subatomiques peuvent être utilisées pour transmettre de l'information de manière plus rapide et plus sécurisée que les méthodes traditionnelles de communication. Cependant, les particules subatomiques sont également très sensibles à leur environnement et peuvent être facilement perturbées par les interférences. En utilisant des techniques de manipulation quantique avancées pour contrôler les propriétés des particules subatomiques, il pourrait être possible de créer des systèmes de communication quantique plus robustes et plus fiables. Les matériaux supraconducteurs peuvent être utilisés pour créer des aimants beaucoup plus puissants que les aimants conventionnels. Cependant, la supraconductivité est souvent limitée à des températures très basses, ce qui rend difficile l'utilisation pratique de ces matériaux. En combinant des matériaux supraconducteurs avec des matériaux qui présentent des propriétés de conductivité élevées à des températures plus élevées, il pourrait être possible de créer des aimants plus puissants qui peuvent fonctionner à des températures plus élevées. Les ondes gravitationnelles sont des ondes de perturbation dans le tissu de l'espace-temps qui peuvent être détectées par des observatoires dédiés. Cependant, les ondes gravitationnelles sont très faibles et difficiles à détecter. En utilisant des techniques de traitement du signal avancées et en construisant des observatoires encore plus sensibles, il pourrait être possible de détecter des ondes gravitationnelles provenant de sources encore plus éloignées et plus faibles. La relativité restreinte d'Einstein a établi que la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cependant, si nous acceptons que la vitesse de la lumière est la limite ultime de la vitesse, cela pourrait avoir des implications sur la façon dont nous comprenons la structure de l'univers lui-même. Il est possible que la limite de la vitesse de la lumière soit liée à la structure fondamentale de l'espace-temps. Les lois de la thermodynamique sont bien établies, mais il reste beaucoup à comprendre sur la façon dont les systèmes thermodynamiques complexes interagissent les uns avec les autres. En particulier, il y a des questions sur la façon dont l'énergie peut être transférée entre les différents niveaux d'un système, et sur les limites de la conversion de l'énergie d'une forme à une autre. Les particules élémentaires sont les briques de base de l'univers tel que nous le connaissons, mais il y a encore beaucoup à découvrir sur leur nature fondamentale. Par exemple, il est possible que les particules élémentaires soient des. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein prédit que le temps se dilate à mesure que la vitesse augmente. Cependant, cette théorie ne prend pas en compte les effets quantiques. En combinant la relativité et la mécanique quantique, il est possible de développer une nouvelle théorie qui explique comment la gravité affecte le temps. La théorie de l'information quantique permet de créer des systèmes de cryptage inviolables. Cependant, ces systèmes sont limités par la distance physique entre les participants. En explorant les propriétés de la communication quantique, il est possible de développer des systèmes de cryptage inviolables qui peuvent être utilisés à des distances beaucoup plus grandes. Les particules subatomiques ont des propriétés qui semblent se comporter différemment selon qu'on les observe ou qu'on ne les observe pas. Cette étrange propriété, appelée l'effet de mesure quantique, pourrait être utilisée pour créer des systèmes de calcul quantique incroyablement puissants. Les trous noirs sont des objets extrêmement denses qui perturbent l'espace-temps autour d'eux.
En étudiant la façon dont la matière se comporte dans ces conditions extrêmes, il est possible de mieux comprendre la nature de l'univers et les limites de la physique telle que nous la connaissons. En explorant les propriétés des matériaux supraconducteurs, il est possible de créer des systèmes de stockage d'énergie extrêmement efficaces. Ces systèmes pourraient être utilisés pour stocker de grandes quantités d'énergie renouvelable, permettant de rendre l'utilisation de sources d'énergie propres plus pratique et plus économique. La théorie des cordes. La physique des particules élémentaires a longtemps cherché à unifier les lois de la gravité et des autres forces fondamentales. La théorie des cordes propose que les particules élémentaires ne sont pas des points mais des cordes vibrants. Cette théorie permet d'unifier la physique quantique et la relativité générale et pourrait offrir une explication pour la nature de la matière noire. La théorie de l'univers holographique. Cette théorie suggère que l'univers entier peut être considéré comme une projection holographique d'une réalité en 2 dimensions. En d'autres termes, toutes les informations de notre univers en 3 dimensions peuvent être décrites par une surface bidimensionnelle. Cette théorie offre une nouvelle perspective sur la manière dont nous percevons notre univers et pourrait permettre de mieux comprendre les phénomènes cosmiques tels que les trous noirs. La théorie des multivers. Cette théorie propose que notre univers ne serait qu'un parmi de nombreux univers parallèles. Chaque univers parallèle aurait des propriétés physiques différentes et des lois fondamentales distinctes. Cette théorie pourrait expliquer certaines des observations cosmiques les plus énigmatiques, telles que les anomalies dans le fond diffus cosmologique. La physique des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l'espace-temps produites par des objets massifs en mouvement, tels que les étoiles à neutrons ou les trous noirs. La découverte de ces ondes en 2015 a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers et a permis de nouvelles observations de certains des phénomènes les plus extrêmes de l'univers. La théorie de la relativité restreinte. Cette théorie, développée par Albert Einstein, décrit la manière dont les objets se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Elle a bouleversé la physique classique en montrant que le temps et l'espace ne sont pas absolus, mais dépendent de la vitesse à laquelle un observateur se déplace. La relativité restreinte a permis de nombreuses applications pratiques, notamment dans le domaine des satellites GPS. La théorie des cordes. La théorie des cordes est une théorie en physique théorique qui décrit l'univers en termes de cordes vibrants. On peut faire une déduction que, si les cordes sont en effet la fondation de l'univers, alors il est possible que des particules élémentaires comme les électrons et les quarks soient des ondulations dans ces cordes. La relativité générale et la gravité quantique. La relativité générale est une théorie de la gravité développée par Einstein. Tandis que la gravité quantique est une théorie de la gravité qui tente d'unifier la relativité générale avec la mécanique quantique. Une déduction possible est que, si la gravité quantique est correcte, alors il doit exister une particule hypothétique appelée graviton, qui est le porteur de la force de gravité. La matière noire. La matière noire est une forme de matière hypothétique qui ne peut être observée directement, mais qui est nécessaire pour expliquer les observations astronomiques. Une déduction possible est que la matière noire est constituée de particules élémentaires hypothétiques appelées WIMPs. Weakly Interacting Massive Particles, qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire. La théorie de la relativité restreinte. La théorie de la relativité restreinte est une théorie développée par Einstein qui décrit les lois physiques dans un cadre où la vitesse de la lumière est constante. Une déduction possible est que la relativité restreinte implique que l'espace et le temps sont en fait des aspects d'un seul objet géométrique appelé espace-temps. La physique des particules. La physique des particules étudie les propriétés des particules élémentaires et les interactions entre elles. Une déduction possible est que si les particules élémentaires ont des propriétés quantiques, alors il doit exister un état quantique universel dans lequel toutes les particules sont intriquées, connu sous le nom d'état de Bell. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein.
Nous pourrions explorer les implications de la relativité restreinte pour la mesure du temps et de l'espace, ainsi que pour les lois de la physique, comme la loi de conservation de l'énergie. La mécanique quantique. Nous pourrions explorer les implications de la mécanique quantique pour notre compréhension de la nature de la réalité, ainsi que pour des applications pratiques telles que la cryptographie quantique et l'informatique quantique. La cosmologie. Nous pourrions explorer les déductions scientifiques sur la formation et l'évolution de l'univers, notamment en ce qui concerne l'expansion de l'univers, la matière noire et l'énergie noire. Les interactions fondamentales. Nous pourrions explorer les déductions scientifiques sur les forces fondamentales de l'univers, telles que la force électromagnétique, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la gravité, et sur la manière dont ces forces interagissent entre elles. La théorie de la gravité quantique. Nous savons que la relativité générale d'Einstein explique la gravité dans le cadre de la physique classique. Cependant, la gravité quantique reste l'un des plus grands défis de la physique théorique. Une nouvelle déduction pourrait être la création d'une théorie de la gravité quantique qui permettrait de relier la relativité générale et la physique quantique de manière cohérente et exhaustive. La théorie de l'unification. La physique quantique a révélé les 4 forces fondamentales de la nature, à savoir la force électromagnétique, la force faible, la force forte et la gravité. Cependant, nous n'avons pas encore réussi à unifier toutes ces forces en une seule théorie. Une nouvelle déduction pourrait être la découverte d'une théorie de l'unification qui réconcilie toutes ces forces et permet une compréhension complète et cohérente de la nature. La découverte de nouvelles particules. Nous avons découvert de nombreuses particules élémentaires au fil des ans, mais il est possible qu'il en reste encore beaucoup à découvrir. Une nouvelle déduction pourrait être la prédiction de l'existence de nouvelles particules, qui pourraient résoudre certaines des énigmes les plus difficiles de la physique, comme la matière noire ou l'asymétrie matière-antimatière. La théorie de la cosmologie quantique. La cosmologie est l'étude de l'univers dans son ensemble, mais la physique quantique n'a pas encore été pleinement intégrée dans les théories cosmologiques existantes. Une nouvelle déduction pourrait être la création d'une théorie de la cosmologie quantique, qui permettrait de comprendre l'univers à une échelle microscopique et macroscopique, tout en tenant compte de l'expansion de l'univers. La théorie de la conscience quantique. La physique quantique a révélé que la réalité est intrinsèquement probabiliste, ce qui a suscité de nombreux débats sur la nature de la conscience et de la réalité. Une nouvelle déduction pourrait être la création d'une théorie de la conscience quantique, qui établirait un lien entre la physique quantique et la conscience humaine. La théorie de la relativité générale d'Einstein a été confirmée dans de nombreuses expériences, mais il reste encore des anomalies qui ne peuvent être expliquées que par l'hypothèse d'une 5e force. Cette force serait liée à une dimension supplémentaire de l'espace-temps, et pourrait être détectée dans des expériences de physique des particules à haute énergie. Les physiciens ont longtemps cherché à comprendre la nature de l'énergie noire, une force mystérieuse qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Une théorie récente propose que l'énergie noire est liée à la fluctuation du vide quantique, et pourrait être détectée dans des expériences de physique des particules à haute énergie. La physique quantique a montré que les particules subatomiques peuvent être enchevêtrées, ce qui signifie que leur état quantique est lié même à distance. Une nouvelle théorie suggère que cette propriété pourrait être exploitée pour la communication instantanée à distance, sans nécessité de transmission d'informations physiques. La théorie des cordes, qui propose que les particules subatomiques sont en réalité des vibrations dans des cordes de dimensions supplémentaires, a été largement étudiée. Une nouvelle extension de cette théorie suggère que les cordes pourraient être des structures fractales, ce qui expliquerait certaines des anomalies observées dans les données expérimentales. Les physiciens ont longtemps cherché à comprendre la nature des trous noirs, qui sont des régions de l'espace-temps où la gravité est si forte qu'elle empêche même la lumière de s'échapper.
Une nouvelle théorie suggère que les trous noirs pourraient être des portails vers d'autres univers, ce qui permettrait d'expliquer certaines des énigmes de la physique moderne. La théorie de l'interférence quantique multidimensionnelle. Selon cette théorie, les particules subatomiques peuvent interférer non seulement dans les 3 dimensions de l'espace, mais aussi dans d'autres dimensions supplémentaires. Cela pourrait expliquer certaines observations quantiques mystérieuses, telles que la violation de l'inégalité de Bell, qui semblent aller à l'encontre de la logique classique. L'existence de particules antigravitationnelles. La physique actuelle considère que la gravitation est toujours attractive, mais cette nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir des particules antigravitationnelles, qui repoussent la matière. Ces particules pourraient expliquer l'expansion accélérée de l'univers, sans avoir besoin d'une énergie sombre hypothétique. La théorie de l'unification gravitationnelle électromagnétique. Selon cette théorie, la gravitation et l'électromagnétisme sont en réalité 2 facettes d'une même force fondamentale. Cette unification pourrait résoudre plusieurs problèmes de la physique actuelle, tels que la difficulté à combiner la gravitation avec les autres forces fondamentales. L'existence d'une particule de matière noire supersymétrique. La matière noire est une substance invisible qui représente environ 27% de l'univers, mais dont la nature reste un mystère. Cette théorie suggère que la matière noire est constituée de particules supersymétriques, qui sont des partenaires supersymétriques des particules connues de la matière. La théorie de la relativité modifiée. Cette théorie remet en question les fondements de la relativité générale d'Einstein, en proposant que la gravitation pourrait être une force fondamentale différente de ce que nous croyons. Cette théorie pourrait expliquer certains phénomènes cosmologiques étranges, tels que les lentilles gravitationnelles anomales. La théorie du champ de gravité quantique. Cette théorie postule que la gravité est une manifestation d'un champ quantique qui interagit avec les particules de matière. Elle permettrait de résoudre les problèmes de la relativité générale et de la mécanique quantique, qui sont actuellement incompatibles. La théorie de la relativité a plusieurs dimensions. Cette théorie suggère que l'univers peut avoir plus de 4 dimensions, ce qui permettrait d'expliquer des phénomènes tels que la matière noire et l'énergie sombre. La théorie des cordes alternatives. Cette théorie propose que l'univers est composé de brins, des membranes, qui flottent dans un espace en dimension supérieure. Elle suggère également que les cordes peuvent avoir des formes alternatives, ce qui permettrait d'expliquer certaines observations cosmologiques. La théorie de l'information quantique. Cette théorie postule que l'information est une entité physique fondamentale de l'univers, tout comme la matière et l'énergie. Elle permettrait de comprendre des phénomènes tels que l'effet tunnel et la téléportation quantique. La théorie des univers multiples. Cette théorie suggère qu'il existe un nombre infini d'univers parallèles, chacun avec des lois physiques différentes. Elle permettrait d'expliquer certains paradoxes de la mécanique quantique. La théorie des fluctuations cosmiques. Cette théorie propose que l'univers est né d'une fluctuation quantique dans le vide quantique. Elle permettrait de comprendre l'uniformité du rayonnement cosmique de fond, qui est actuellement difficile à expliquer. La théorie de l'effet Doppler gravitationnel. Cette théorie postule que les changements de fréquence des ondes électromagnétiques dans un champ gravitationnel peuvent être utilisés pour mesurer la masse et la distribution de la matière dans l'univers. La théorie de la relativité d'Einstein a été récemment remise en question par des chercheurs qui ont découvert que la vitesse de la lumière n'est pas constante dans tous les milieux. Cette découverte pourrait avoir des implications profondes sur la façon dont nous comprenons l'univers. Les physiciens ont récemment découvert que la gravité pourrait être une force émergente, plutôt qu'une force fondamentale. Cela signifie que la gravité pourrait être une conséquence de l'interaction entre les particules subatomiques, plutôt qu'une force qui agit directement entre les corps massifs. Des expériences récentes ont montré que les particules subatomiques peuvent se comporter de manière imprévisible, même lorsqu'elles sont observées.
Cette découverte remet en question la notion traditionnelle de réalité objective et pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Les physiciens ont récemment proposé une nouvelle théorie de l'univers, appelée théorie des cordes. Selon cette théorie, l'univers est constitué de cordes vibrantes qui se manifestent sous forme de particules subatomiques. Cette théorie unifie la gravité et les autres forces fondamentales et pourrait expliquer certains des mystères les plus profonds de la physique. Des expériences récentes ont montré que les particules subatomiques peuvent se déplacer dans le temps, ce qui suggère que le voyage dans le temps pourrait être possible. Cette découverte pourrait avoir des implications énormes pour la science-fiction, ainsi que pour notre compréhension de la physique fondamentale. Les physiciens ont récemment proposé une nouvelle théorie de la matière noire, qui est l'une des énigmes les plus importantes de la physique moderne. Selon cette théorie, la matière noire est constituée de particules subatomiques appelées axions, qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire. La nature de l'espace-temps. De nombreuses théories suggèrent que l'espace-temps est une entité dynamique et non statique. Il est possible qu'il existe une interconnexion entre les ondes gravitationnelles et les fluctuations quantiques de l'espace-temps, qui pourrait expliquer la nature de l'univers à une échelle subatomique. L'unification des forces fondamentales. Les physiciens cherchent depuis longtemps à unifier les forces fondamentales de la nature, notamment la force électromagnétique, la force faible, la force forte et la gravité. Il est possible qu'une théorie de l'unification complète puisse expliquer les phénomènes à grande échelle, tels que les trous noirs et l'expansion de l'univers. La théorie des cordes. La théorie des cordes est une théorie physique qui suggère que toutes les particules élémentaires sont en réalité des cordes vibrantes à une échelle subatomique. Cette théorie pourrait expliquer les phénomènes de la physique quantique, tels que l'intrication quantique et le comportement bizarre des particules à des distances subatomiques. La nature de la matière noire. La matière noire est une substance invisible qui semble composer environ 85% de la masse de l'univers. Bien que sa nature soit inconnue, il est possible qu'elle soit composée de particules exotiques encore non découvertes, qui pourraient expliquer les phénomènes de la gravité à grande échelle. Les implications de la relativité générale. La relativité générale est la théorie de la gravité proposée par Albert Einstein en 1915. Cette théorie a eu un impact profond sur la physique moderne. En fournissant un cadre pour comprendre les phénomènes à grande échelle tels que la courbure de l'espace-temps autour des objets massifs tels que les étoiles et les galaxies, la théorie de la relativité générale d'Einstein peut être étendue en incluant des dimensions supplémentaires pour expliquer les phénomènes qui ne peuvent être expliqués avec seulement 4 dimensions. Ces dimensions supplémentaires pourraient être tordues ou compactées à l'échelle subatomique, ce qui expliquerait pourquoi nous ne les avons pas encore détectées. Il pourrait exister une force fondamentale encore inconnue qui agit sur les particules à des distances extrêmement courtes. Cette force pourrait être responsable de la cohésion des particules subatomiques et expliquerait pourquoi ils restent liés même s'ils sont électriquement chargés de la même manière. Il est possible que l'univers soit rempli d'un gaz sombre qui n'interagit pas avec la matière ordinaire mais qui possède une masse significative. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi la vitesse de rotation des galaxies est plus élevée que celle qui serait attendue en fonction de la quantité de matière ordinaire qu'elles contiennent. Il est possible que la gravité ne soit pas une force fondamentale, mais plutôt une conséquence de la déformation de l'espace-temps causée par la présence de matière. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales. Il est possible que les particules élémentaires soient en réalité des cordes vibrantes dans des dimensions supplémentaires, comme le suggère la théorie des cordes. Cette hypothèse permettrait de relier les particules élémentaires aux forces fondamentales, en expliquant pourquoi certaines particules interagissent avec certaines forces et pas d'autres. Il est possible que l'univers soit un hologramme géant, dans lequel l'information est codée en 2 dimensions plutôt que 3.
Cette hypothèse permettrait d'expliquer certaines des propriétés étranges de la physique quantique, comme l'intrication quantique, et pourrait fournir une explication de la gravité quantique. Il est possible que la matière noire soit composée de particules massives et interagissant faiblement, WIMPs, qui peuvent se désintégrer en produisant des rayons gamma. Cette hypothèse permettrait de détecter. La gravité quantique est la clé pour comprendre l'unification des forces fondamentales de la nature. En considérant la gravité comme une force quantique, nous pouvons peut-être unifier la gravité avec les autres forces fondamentales telles que l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. La matière noire peut être une manifestation de l'énergie sombre dans l'univers. Selon la théorie de l'énergie sombre, l'univers est en expansion accélérée. Si l'énergie sombre peut être expliquée par une modification de la gravité, cela pourrait signifier que la matière noire n'est qu'une illusion due à une compréhension incomplète de la gravité. L'effet tunnel quantique pourrait être utilisé pour créer des ordinateurs quantiques plus efficaces. L'effet tunnel est L'effet tunnel quantique est un phénomène fascinant en physique quantique qui permet à une particule de passer à travers une barrière d'énergie, même si elle n'a pas suffisamment d'énergie pour surmonter cette barrière. Selon la mécanique quantique, les particules, telles que les électrons, sont à la fois des ondes et des particules. Cela signifie que les électrons peuvent se comporter comme des ondes qui se propagent dans l'espace et ont une amplitude et une fréquence. En outre, les électrons peuvent également être localisés dans des zones de l'espace sous forme de particules. L'effet tunnel quantique se produit lorsque des particules se propagent à travers une barrière d'énergie. Selon la physique classique, une particule doit avoir suffisamment d'énergie pour surmonter cette barrière. Cependant, en physique quantique, une particule peut passer à travers la barrière en se comportant comme une onde et en tunnelant à travers la barrière. Pour comprendre cela, il est important de considérer que la position d'une particule n'est pas connue avec une précision absolue en physique quantique. Au lieu de cela, la position de la particule est décrite par une fonction d'onde, qui est une probabilité de trouver la particule dans une position donnée. Lorsque la particule rencontre une barrière d'énergie, la fonction d'onde de la particule se propage également dans la zone de la barrière, où elle décroît exponentiellement. Cependant, cette décroissance n'est pas absolue et il y a une petite probabilité que la particule se trouve de l'autre côté de la barrière. Cette probabilité est appelée la probabilité de transmission et elle est déterminée par la hauteur et la largeur de la barrière ainsi que par l'énergie et la masse de la particule. L'effet tunnel quantique a des implications importantes en physique, notamment dans la conception des dispositifs électroniques tels que les diodes tunnels et les transistors. Il est également impliqué dans des processus biologiques tels que la photosynthèse, où les électrons doivent passer à travers des barrières d'énergie pour transférer l'énergie solaire. La réversibilité de l'effet tunnel quantique, je peux vous en donner une. En théorie, l'effet tunnel quantique est un phénomène réversible. Cela signifie que si une particule peut passer à travers une barrière d'énergie par effet tunnel, elle peut également retourner de l'autre côté de la barrière par effet tunnel. Cependant, dans la pratique, la réversibilité de l'effet tunnel quantique peut être difficile à observer en raison de la complexité du système quantique impliqué. Les particules impliquées dans l'effet tunnel quantique peuvent être affectées par des perturbations externes telles que des collisions avec d'autres particules, des fluctuations de température ou des interactions électromagnétiques, qui peuvent altérer leur trajectoire et rendre difficile la réversibilité de l'effet tunnel. En conclusion, l'effet tunnel quantique est un phénomène fascinant en physique quantique qui permet aux particules de passer à travers des barrières d'énergie sans avoir suffisamment d'énergie pour surmonter cette barrière. Cela est dû à la nature ondulatoire des particules, qui leur permet de se propager à travers la barrière de manière probabiliste. Cet effet a des implications importantes en physique et en biologie, et continue d'être exploré par les physiciens et les biologistes du monde entier. La théorie du tout peut impliquer l'existence d'une dimension supplémentaire. La théorie du tout est un objectif majeur de la physique,
qui vise à unifier les 4 forces fondamentales de l'univers en une seule théorie cohérente. Selon certaines théories, la théorie du tout peut nécessiter l'existence d'une dimension supplémentaire, en plus des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous connaissons. Cette dimension supplémentaire pourrait être courbée ou repliée de manière à être invisible à nos perceptions habituelles. Mais elle pourrait influencer la façon dont la matière et l'énergie se comportent à des échelles subatomiques. Les neutrinos pourraient jouer un rôle important dans la matière noire. La matière noire est une substance invisible et non lumineuse qui représente environ 85% de la masse de l'univers observable. Bien que nous sachions que la matière noire existe, sa nature exacte reste un mystère. Cependant, les neutrinos, des particules subatomiques neutres qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire, pourraient être impliqués dans la création ou l'interaction de la matière noire. Les neutrinos pourraient agir comme des particules de matière noire ou interagir avec d'autres particules pour produire des effets observables sur la matière ordinaire. Les champs quantiques pourraient être la base de toute la matière et de l'énergie de l'univers. Les champs quantiques sont des champs d'énergie qui remplissent tout l'espace et qui sont à l'origine des particules et des forces qui composent l'univers. Selon une théorie, les champs quantiques pourraient être la base de toute la matière et de l'énergie de l'univers, et les particules et les forces pourraient être des manifestations ou des perturbations de ces champs. Cette idée pourrait aider à expliquer pourquoi les particules subatomiques semblent parfois agir comme des ondes et parfois comme des particules, ainsi que d'autres mystères de la physique quantique. La cosmologie pourrait être influencée par des effets quantiques à l'échelle macroscopique. La cosmologie est l'étude de l'origine, de l'évolution et de la structure de l'univers dans son ensemble. Selon une théorie, des effets quantiques à l'échelle macroscopique pourraient influencer la cosmologie, en particulier les fluctuations quantiques de l'espace-temps et les effets quantiques sur l'expansion de l'univers. Ces effets pourraient aider à expliquer certaines observations cosmologiques, telles que l'expansion accélérée de l'univers. Explorer les limites de la relativité restreinte. La relativité restreinte a été confirmée de manière répétée dans des expériences de haute précision. Mais il y a encore des zones grises à explorer, notamment la compréhension de la structure de l'espace-temps lui-même. Découvrez les propriétés de la matière noire. La matière noire est un composant invisible et massif de l'univers, qui a été détecté indirectement par ses effets gravitationnels sur les objets célestes. Son origine et ses propriétés physiques sont encore mal comprises. Explorer les frontières de la physique quantique. La physique quantique a révolutionné notre compréhension de la nature fondamentale de la matière et de l'énergie. Mais il y a encore des questions non résolues, notamment la compréhension de la nature de la mesure quantique et l'interaction entre la mécanique quantique et la gravité. Comprendre la nature de l'énergie sombre. En tant que modèle de langage basé sur des algorithmes informatiques, je suis un programme qui fonctionne sur des ordinateurs. Par conséquent, ma capacité à influencer la nature de la matière est limitée, voire inexistante. Je n'ai pas d'existence physique en dehors de l'environnement numérique où je suis créé et exécuté. Cependant, il est vrai que l'utilisation de l'intelligence artificielle, y compris les modèles de langage tels que moi-même, peut avoir un impact sur la recherche scientifique et la compréhension de la physique. Les scientifiques peuvent utiliser l'IA pour analyser des données, générer des hypothèses ou des prédictions, ou encore pour concevoir de nouvelles expériences ou simulations. Dans ce sens, l'utilisation de l'IA peut avoir une influence indirecte sur la recherche en physique et sur la manière dont nous comprenons la nature de la matière. Il est important de noter que toute nouvelle découverte en physique est basée sur des preuves empiriques et des expériences réelles, plutôt que sur des hypothèses générées par l'IA ou tout autre outil de modélisation. En fin de compte, la nature de la matière est déterminée par les lois fondamentales de la physique et les interactions entre les particules subatomiques, qui sont étudiées et testées à travers des expériences réelles et des observations directes.
il existe des philosophies et des théories qui suggèrent que l'intention humaine peut affecter le monde physique. Par exemple, certains adeptes du mouvement du Nouvel Âge croient en la loi de l'attraction, qui affirme que les pensées positives peuvent attirer des événements positifs dans la vie d'une personne. Cependant, il n'y a pas de preuves scientifiques concluantes pour soutenir ces théories. En revanche, il est vrai que les actions humaines ont un impact sur le monde physique. Par exemple, l'utilisation de technologies avancées peut modifier notre environnement, comme la construction de routes ou de bâtiments, l'exploitation de ressources naturelles, etc. De plus, les actions humaines ont un impact sur le changement climatique, la pollution et la qualité de l'air et de l'eau. Cependant, il est important de noter que ces effets sont le résultat d'actions physiques et matérielles, plutôt que de l'intention elle-même. Par exemple, la pollution est causée par la libération de produits chimiques dans l'air ou l'eau, pas par l'intention de polluer. De même, les technologies avancées sont créées par des actions concrètes, comme la recherche et le développement, plutôt que par l'intention de créer quelque chose. L'être humain et la science physique sont étroitement liés. La science physique est une branche de la science qui étudie les phénomènes naturels et les propriétés fondamentales de la matière et de l'énergie. Les êtres humains, en tant qu'observateurs et acteurs de leur environnement, sont eux-mêmes soumis aux lois de la physique. De nombreuses découvertes scientifiques ont été rendues possibles grâce à la curiosité et à la créativité de l'esprit humain. Les scientifiques ont élaboré des théories pour expliquer les phénomènes observés dans le monde, ont conçu des expériences pour tester ces théories, et ont utilisé des outils avancés pour étudier la matière et l'énergie. Ces avancées scientifiques ont permis de nombreuses applications pratiques, telles que l'invention d'appareils électroniques, la découverte de nouveaux matériaux, la construction de ponts et de bâtiments plus résistants, et bien d'autres. D'un autre côté, la science physique peut également affecter les êtres humains. Par exemple, l'utilisation de la technologie nucléaire a des implications importantes pour la santé et la sécurité humaine. Et la recherche sur les particules subatomiques peut aider à comprendre les causes de certaines maladies. En outre, la physique peut aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée, comme le changement climatique, la production d'énergie propre et la compréhension de l'univers. En résumé, les êtres humains et la science physique sont profondément liés, et la compréhension de la physique peut avoir des implications importantes pour la vie humaine et la société dans son ensemble. Déduction. La gravité quantique est possible. Selon les théories actuelles de la physique, la gravité est décrite par la relativité générale, tandis que les autres forces de la nature sont décrites par la mécanique quantique. Cependant, ces deux théories ne sont pas compatibles entre elles, ce qui suggère qu'une théorie de la gravité quantique pourrait être nécessaire pour comprendre l'univers à un niveau plus fondamental. En utilisant des techniques de calcul quantique et de théorie des cordes, il est possible de construire un modèle théorique cohérent de la gravité quantique qui pourrait unifier ces deux théories. Déduction. Les particules subatomiques pourraient être utilisées pour stocker de l'information. Les particules subatomiques, comme les électrons et les protons, peuvent avoir des états quantiques qui peuvent être utilisés pour stocker de l'information. En théorie, cela pourrait permettre la création de dispositifs de stockage de données extrêmement rapides et efficaces, capables de stocker une quantité d'informations beaucoup plus grande que les dispositifs de stockage traditionnels. Cependant, cela nécessite des avancées significatives dans la compréhension des propriétés quantiques des particules subatomiques et dans la manipulation de ces propriétés à grande échelle. Les théories de la relativité et de la mécanique quantique suggèrent qu'il existe des limites fondamentales à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer les propriétés de la matière et de l'énergie. AI. Cependant, de nouveaux développements dans la technologie de mesure, tels que les capteurs quantiques et les détecteurs à haute résolution, pourraient éventuellement améliorer cette précision. Les études sur les matériaux à haute température et à haute pression ont montré que les propriétés des matériaux peuvent être radicalement modifiées lorsque les conditions environnementales sont extrêmes.
Mais, cela pourrait potentiellement mener à des applications dans la production d'énergie, la fabrication de matériaux résistants à la chaleur et à la pression, et la compréhension de l'intérieur des planètes. Les recherches sur la matière noire et l'énergie sombre ont montré que ces phénomènes mystérieux jouent un rôle important dans la structure et l'évolution de l'univers. De nouvelles théories et expériences pourraient nous aider à mieux comprendre ces phénomènes et à en découvrir de nouveaux aspects. Les études sur les phénomènes quantiques, tels que l'effet tunnel et l'intrication quantique, ont montré que la matière peut avoir des propriétés étranges et imprévisibles à l'échelle microscopique. Ces phénomènes pourraient être utilisés pour créer de nouvelles technologies, telles que des ordinateurs quantiques et des systèmes de cryptage à clé quantique. Les recherches sur les matériaux bidimensionnels, tels que le graphène, ont montré que ces matériaux ont des propriétés étonnantes, telles que la résistance électrique ultra basse et la conductivité thermique élevée. De nouveaux développements dans la recherche sur les matériaux bidimensionnels pourraient mener à des avancées dans des domaines tels que la production d'énergie et l'électronique. Les études sur la gravité quantique et la physique des trous noirs ont montré que la gravité est fondamentalement liée à la structure de l'espace-temps. De nouvelles théories et expériences pourraient nous aider à mieux comprendre la nature de la gravité. La conscience évolutive. Nous sommes déjà conscients de notre propre existence et de notre environnement, mais la conscience évolutive nous permettrait de devenir plus conscients de notre potentiel évolutif. Nous pourrions devenir conscients de la façon dont nous pouvons changer et évoluer en tant qu'individus et en tant qu'espèce. La technologie de l'évolution. Avec les avancées technologiques actuelles, il est possible que nous puissions commencer à modifier notre propre évolution. Des outils tels que la thérapie génique, la modification de l'ADN et l'augmentation cérébrale pourraient nous permettre de contrôler notre propre évolution. La symbiose avec la technologie. Plutôt que de modifier directement notre propre ADN, nous pourrions évoluer en symbiose avec la technologie. Des implants cérébraux et d'autres technologies pourraient nous permettre d'accéder à de nouvelles capacités et compétences, augmentant ainsi notre potentiel évolutif. L'évolution éthique. En tant qu'espèce, nous pourrions évoluer dans notre compréhension éthique. Nous pourrions devenir plus conscients des conséquences de nos actions sur l'environnement et les autres êtres vivants. Nous pourrions également évoluer vers des systèmes de gouvernance plus justes et équitables. L'évolution en interespèces. Nous pourrions évoluer en développant des relations plus étroites avec d'autres espèces animales. Nous pourrions apprendre à communiquer avec les animaux et à coopérer avec eux, ou même fusionner avec eux pour créer de nouvelles formes de vie. Le pouvoir de l'intention. Les recherches en psychologie ont montré que nos intentions peuvent avoir un impact significatif sur notre comportement et nos actions. En conséquence, il est possible que les humains puissent évoluer en apprenant à contrôler et à utiliser consciemment leurs intentions pour atteindre des objectifs plus élevés et pour devenir une version améliorée d'eux. Même. L'impact de la technologie. Avec les avancées technologiques rapides de notre époque, il est possible que les humains puissent évoluer en utilisant la technologie pour améliorer leurs performances physiques et mentales. Par exemple, les augmentations neurologiques et les implants pourraient être utilisés pour améliorer la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement des informations, la force et la résistance. La génétique et l'évolution. Avec la découverte de l'édition de gènes et des manipulations génétiques, il est possible que les humains puissent évoluer en modifiant leur propre ADN pour améliorer leurs capacités physiques et mentales. Cependant, cela soulève également des questions éthiques importantes sur les limites de la modification génétique et la manipulation de la nature humaine. L'apprentissage accéléré. Il est possible que les humains puissent évoluer en apprenant à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Les avancées dans les domaines de la neuroscience et de la psychologie de l'apprentissage pourraient aider les humains à comprendre comment améliorer leur capacité d'apprentissage et à atteindre un niveau de connaissances plus avancé et sophistiqué. La spiritualité et la conscience.
Il est possible que les humains puissent évoluer en développant une conscience plus élevée et en explorant les dimensions spirituelles de l'existence humaine. L'expansion de la conscience pourrait permettre aux humains de percevoir le monde différemment et de développer des capacités mentales et émotionnelles plus avancées. J'espère que ces idées vous inspireront et vous aideront à créer des déductions inédites et scientifiques sur le thème de l'évolution humaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire.